Aujourd'hui, dans la vie d'un capitaine de petit remorqueur, on est dans le God of Work. Une petite vidange. Sur un gros bateau. Désolé si ça bouge, j'étais avec mon cellulaire. J'ai oublié ma GoPro. Très intelligent. Achète ça pour l'oublier. Je sais pas qu'est-ce qu'on attend, mais normalement, l'équipage est sur le bateau, l'équipage du bateau, puis il drop les sacs directement dans le container. Comme qu'on peut voir, le matelot, il y a ce qu'on appelle une gaffe, qui est une longue perche avec un crochet. Fait que si jamais par mégarde, il y a un sac qui tombe à l'eau, ben, on le ramasse tout de suite pour être sûr de ne pas faire aucune pollution au niveau de l'environnement. Et si jamais il réussit à ne pas le rattraper, mais on dit au gars de bateau en haut d'attendre un peu. On se déplace, on va chercher le sac, puis après ça, on revient se replacer. C'est sûr que c'est pas toujours le fun d'être obligé d'aller chercher les sacs, mais regarde, au niveau de l'environnement, on est là pour l'environnement, alors on laisse aucun sac à la dérive. Aujourd'hui, petite journée tranquille à la shop, ça va faire du bien. Pour l'instant, on est en attente pour un autre beau contrat d'environ un mois au Pont-Champlain. Et oui, j'ai déjà été au Pont-Champlain dans le passé. On devrait peut-être y retourner. On est en attente de savoir premièrement qui y va, parce que je ne suis pas le seul capitaine. On est quand même plusieurs capitaines. Puis oui, normalement, mon superviseur, c'est lui qui faisait les chantiers avant. Puis depuis que c'est pas lui, non. En temps normal, c'est à moi qu'on les donne parce que c'est lui qui m'a déjà formé ces chantiers. C'est-à-dire que quand j'ai commencé comme matelot, c'était avec ce capitaine-là. Fait que j'ai appris comme matelot ces chantiers et après ça comme capitaine. Fait que j'ai comme l'habitude un peu des chantiers, mais on va voir qu'est-ce qui va arriver parce que des fois, il faut donner la chance aussi aux autres pour que justement, il y ait la relève. Les gars aussi, il faut qu'ils apprennent. Ils en ont besoin, comme n'importe qui, ils veulent avancer. Puis c'est en faisant des chantiers que c'est pas toujours facile qu'on prenne d'expérience. Puis c'est tout le temps bon pour les gars, que ce soit en tant que matelot ou en tant que capitaine. C'est toujours une belle expérience. Puis moi, justement, je suis pour ça. Fait que, comme je vous dis, c'est pour ça qu'on ne sait pas c'est qui va être pour le prochain contrat. Ça prend de la relève aussi. Si jamais mon superviseur ou moi qui est malade, il faut être capable d'envoyer des gars qui l'ont déjà fait pour qu'ils sachent c'est quoi travailler dans beaucoup de courants. Parce qu'au niveau du Pont-Champlain, on parle d'à peu près 5 nœuds de courant et un peu plus. Il faut apprendre l'inertie de la barge, qui veut dire l'aide aller de la barge. Il faut qu'ils comprennent que quand on approche d'un pilier, il y a un effet d'aspiration avec un effet que le courant il monte un peu plus parce que le courant il est coupé en deux de chaque côté. Fait qu'il y a une approche pour faire ça. Fait que, tu sais, c'est facile à expliquer à quelqu'un comme ça, mais tant et aussi longtemps qu'ils l'ont pas fait, c'est une autre histoire. Fait que c'est pour ça que, quels que soient les chantiers qu'on fait après, c'est toujours bon qu'un de nos capitaines vienne faire un tour, vienne prendre la machine, l'essaye. C'est comme ça mais qu'on va réussir à former le plus de gars possible pour être le plus, ben, dans le fond, pour être la meilleure équipe possible pour qu'elle devienne quoi que ce soit. Bon, on sait toujours pas ce qui se passe avec l'équipage. On attend pour les vidanges.
Normalement, il aurait été supposé avoir commencé. Moi, c'est pas grave, je l'ai marqué sur le bill. Et quand ça fait plus qu'une heure qu'on est ici, ben, il y a de l'overcharge. Puis ça, mais normalement, les bateaux, ils n'aiment pas ça. Fait que quand tu arrives à peu près, il reste 15 minutes d'une heure, t'es dit after 1 hour overcharge, là, crée-moi qu'ils comprennent c'est le bateau. Mais là, tout d'un coup, ils font en 15 minutes qu'est-ce qu'ils n'ont même pas fait en 45 minutes. Mais je les plains pas pour la simple et unique raison que, regarde, le job sur le bateau, c'est pas plus évident. Moi, je le ferais pas. C'est vraiment pas quelque chose qui est tout le temps fait. Écoute, ils sont 7 jours sur 7 sur le bateau, ça fait combien de temps qu'ils ont peut-être même pas été à terre. Fait que ça ne tente peut-être pas non plus de jouer dans les vidanges puis de nous garrocher ça pour l'instant. Fait que c'est sûr que je comprends le fait qu'ils prennent leur temps. Mais moi, ben, dans ce temps-là, on charge. C'est pas ma politique, c'est comme ça, après 1 heure, on change de l'overcharge. Les cadrans, les 2 moteurs, puis toujours garder, comme là, peut-être qu'on le voit pas sur la caméra, là, ben, ici, là, où est-ce que mon tailleur est, faut tout le temps qu'il soit à la même place, faut que je garde la barge le plus droite possible, pour que justement qu'il soit capable d'envoyer les sacs à la bonne place. T'sais, si je commence à bouger là, d'un bord puis de l'autre, là, le gars en haut il va me dire en esti, hey, tente pas de rester droit. Tu sais, je veux pas que les sacs tombent à l'eau, mais regarde, reste droit, hein? Fait que faut tout le temps avoir l'œil là-dessus. C'est une bonne chose. Faut toujours vérifier aussi à cette partie-là, s'il n'y a pas des plaisanciers ou des bateaux qui passent, ils nous font de belles vagues. Puis on doit être prêt à réagir justement si on a une vague de côté. Parce que le bateau et la barge, ben, il va réagir différemment. Fait qu'il faut être prêt à l'éventualité que justement il y ait une vague qui nous frappe de côté. Comme je vous expliquais, normalement, les bateaux vont lancer les sacs. Moi, personnellement, c'est pas la méthode que je préfère. Parce que c'est sûr, je vous entends déjà dire « Ouais, mais s'il y a un coup de vent, ça part à l'eau. » Ben, c'est ça. C'est vraiment pas la meilleure façon de faire. Je suis d'accord. Mais c'est une façon de faire. Et là, la façon que moi, je préfère, qui en temps normal devait être préconisée sur tous les bateaux, même si c'est pas malheureusement toujours de même, c'est avec un filet. Là, ben, j'ai été voir le bateau. Ah, on va le voir. Il va utiliser un filet avec une grue pour descendre ça dans le container. Une fois que c'est dans le container, le filet, il y a 4 points d'attache. T'enlèves 2 points d'attache, t'en gardes 2 d'attachés. Fait que comme ça, quand il lève son filet, tu es capable de diriger vers où est-ce que tu veux que les vidanges y aillent. Fait que dans le fond, c'est pas compliqué. Quand tu as 4 points d'attache, tu détaches soit les 2 en premier ou les 2 là-bas. Fait que quand il lève, ben le sac, il fait ça de même. Si tu détaches ceux du côté, on s'entend-tu que ça va aller à l'eau? C'est comme pas trop brillant. Fait que ça aussi, tu sais, faut garder à l'affût pour s'assurer qu'on détache tout le temps les bonnes affaires pour pas qu'il arrive un bête accident. Fait que normalement, il va détacher soit en avant, soit en arrière. Ça va rouler dans le container. Fait que comme ça, ben, donc, aucune chance qu'il y ait des vidanges qui tombent à l'eau. C'est 100% sécuritaire. Puis moi, ben, c'est dans ces conditions-là que j'aime toujours travailler. 100% sécuritaire pour qu'il arrive jamais rien. Parce que sur l'eau, c'est pas long, tout peut arriver. Puis quand il y a une chose qui arrive, mais on appelle ça une réaction en chaîne, il y a d'autres choses qui arrivent, ce qu'il faut pas. Fait qu'on essaye d'éviter ça en tout temps. Ça sera pas tellement long. Aussitôt qu'il réussit à descendre le filet, on va le voir à l'écran. Comme je vous disais, il descend ça au filet. Là, ben, c'est moi qu'il faut qu'il s'enligne un peu avec, parce que des fois, ben, les gars de grue non plus. Ah, ils ont installé le filet. Il va détacher. Là, il va falloir vérifier parce qu'il détache les 2 que j'avais dit qu'il fallait pas. Fait que, on va regarder qu'est-ce qui va se passer pour s'assurer que ça tombe pas à l'eau.
a été chanceux. Ça l'a pas tombé. Mais pas te dire une affaire, ça l'a fait. Comme quand je vous disais, là, de décrocher les bons, là, pour pas qu'il arrive un accident, là. Ben, c'est ça. Faut que tu décroches les bons. Il me semble, tu sais, le container, il est fait sa longueur. Fait que tu décroches sa longueur, fait que c'est pas mal plus facile à décharger dedans. Ah, que voulez-vous? Faut tout le temps avoir les yeux partout. Sinon, ben, c'est comme ça qu'il arrive des accidents. Fait que c'était comment qu'on fait une vidange dans la vie d'un capitaine de petit remorqueur. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que du soleil et du plaisir. Moi, ben, je m'amuse avec la belle odeur des vidanges en ce moment, parce que comme on peut voir, la draft s'en vient direct dans la cabine. Fait que même si des fois on pense que je suis dans la cabine, la vie est belle, je peux vous dire une affaire, dans la cabine, la seule ventilation que j'ai, c'est ça! Wouhou! Tu sais, l'affaire qui est pas gros, là, puis que plus je recule, plus tu te rends compte que c'est même pas une fan de bureau, là. Fait que quand il fait 30 cucs dehors, là, le soleil tape sa cabine, je peux te dire l'affaire, je me sens comme un michoui dans un four. Ou bien, quand on fait des vidanges comme ça, j'ai le droit à toute la bonne petite odeur qui s'en vient dans la cabine. Fait que si le monde pense des fois que la vie est tout le temps superbe d'un capitaine, ça, c'est les petits désagréments qu'on a à côté. C'était juste pour vous en faire part, pour que vous compreniez un peu aussi que c'est pas tout le temps la belle vie, même si on aimerait ça, que ça soit tout le temps commode, avec les belles raids comme la dernière fois, avec le beau gros soleil. Ben non, des fois, il faut faire avec la pluie, le vent, les vagues, les plaisanciers, les autres bateaux. Faut aussi faire avec, comme quoi qu'on n'a pas tout le temps le même équipage, ce qui veut dire que j'ai pas tout le temps le même matelot. Fait que chaque personne travaille différemment, c'est une adaptation avec chaque personne. Ça aussi, ça fait partie des difficultés qu'un capitaine va rencontrer pendant qu'il travaille. Mais mis à part ça, je pense que je troquerai pas mon bureau pour un vrai bureau. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui peuvent dire qu'ils travaillent sur l'eau, payés, ben oui, à piloter le bateau. Parce que rendu à qu'est-ce qu'on fait, c'est piloter un bateau. C'est pas se promener en bateau d'amusement non plus, là, on s'entend. J'aimerais pas mal mieux me promener avec un plaisancier. Mais je peux te dire une affaire, je ne troquerai pas ma job pareil, parce que j'ai la chance de conduire des belles machines, puis de faire ce que j'aime. Fait que c'était capitaine de chaîne dans la vie d'un capitaine de petit remorqueur. Merci, sur ce, bonne fin de journée.